Donc, on a fait toutes sortes d'études comme ça, à savoir si c'est égoïste ou altruiste, même dans certaines études qui ont déjà été écrites, aussi bizarrement, rapidement, il y a une étude qui a été faite. Ce sont des gens qui ont convoqué des prêtres et en entrevue. Et dans l'expérience, il y avait 2 endroits pour faire justement cette entrevue. D'une part, dans un local, et de l'autre côté de la rue, la prochaine entrevue, la suite de la première. Ils ont demandé aux prêtres, à 10 prêtres, je pense, ils ont demandé, mais pourquoi que vous êtes prêtre? Soi-disant parce qu'ils veulent aider les gens, l'altruisme, l'amour, ou peu importe, aider son prochain. Et là, lorsque ils étaient rendus à 2 minutes expirées de l'entrevue, l'acteur, il disait, monsieur le curé, là, peu importe, vous êtes en retard, donc c'est de l'autre côté, il faut traverser rapidement. Ils ont mis un mendiant à la porte, à l'extérieur, et 8 prêtres sur 10 ont passé par-dessus le mendiant. Donc, mais eux, ils veulent juste l'espèce de grosse couronne en or du pape, là, éventuellement. Mais sans parler de leur intérêt ou ambition, comment se fait-il qu'ils viennent de dire cette chose? C'est du marketing, on s'entend. Et qu'ils font le contraire quelque temps, une seconde après. Et c'est tout ça que nous avons étudié. Parce qu'il y a des bons livres qui parlent des effets de bascule, puis le même, c'est... Il y a des pouls génétiques dans la société. Et il y a des comportements archétypaux dans la société. Et moi, ça m'a même pas fait peur, mais je me disais, my God, tout ce qu'on achète, c'est pas parce qu'on veut l'acheter, c'est parce qu'ils savent qu'on va l'acheter. Parce que les 12 comportements archétypaux, vous savez, tels que Harley Davidson, Nike, c'est le héros et le rebelle, mais probablement plus le héros. Le héros, puis toutes les annonces de Nike sont composées pour aller chercher le héros qui est en toi. Créer un attachement émotionnel à un produit inanimé pour... Donc, on a fait toutes sortes d'études. Ça, c'est Edward Bernays, si jamais il y a des gens qui veulent aller voir ça, l'évolution, l'apparition justement des comportements d'achat et la dépendance à vouloir acheter. C'est Edward Bernays qui est, en fait, c'est le neveu de Freud, je pense. Je sais pas, allons voir. Ouais, allons voir. Edward Bernays, qui, lui, était le précurseur de tout ça, l'invention justement de la consommation puis de l'attachement émotionnel à des produits. Je veux dire, c'est lui qui a mis un clou à les méthodes ou les habitudes victoriennes de juste s'habituer à toujours porter le même vêtement. Puis lui a dit non, faut toujours s'acheter de nouveaux vêtements. Fait que, allez voir ça. Edward Bernays, il y a plein de documentaires sur YouTube que vous pouvez vous informer.